pense donc je suis certains fondements et franchement je balise quand mes droits entraînent l'affrontement, liberté d'expression, ouverture du débat, c'est le débat, j'adhère pas aux politiques adverses car trop peu de crédibilité. Leur discours est faussé, leurs flancs sont exposés à force, je me sens forcé de flex sans recul, j'exécute, manipule, fin de la chute, puis réfute, dès l'automne, dès la pluie, parce que là est insurgé, néfaste, et constatant plus tard, tu constates que leur piste est une constante. Toi, moi, non, toi, oui, de vous à moi, qui sont-ils pour jacter, ainsi sur mes choix, assis sur mes droits, ils persistent et besoins, je pense et je suis certains fondements et franchement je m'aligne sur mes droits. En 89, j'ai proposé à la ville de Paris, à la RATP de faire ça pour la célébration de la Révolution française. Et ça, le chantier s'est terminé en 1990. Et là, il y a simplement le texte sur toute la voûte, en blanc et noir, du texte de la Révolution française, de la première déclaration de Paris. À Paris, Station Concorde, là vous avez travaillé effectivement sur la Déclaration internationale des droits de l'homme, vous avez reproduit le texte, une lettre par carreau de faïence qui tapisse les murs de la station, mais les blancs ont disparu, la ponctuation a disparu, donc le texte est difficilement lisible, voire indéchiffrable. Les blancs n'ont pas disparu, ils sont tous ailleurs et la ponctuation n'a pas disparu. Si vous avez bien regardé, elle est au ras de la plateforme. Donc j'ai pris le texte, j'ai secoué comme la salade, fait tout tomber au fond et il ne reste plus que les mots. Quelque part, il ne reste plus que les mots comme, je vais faire une référence biblique, comme Moïse a reçu les textes de la loi. C'est-à-dire que dans l'analyse du texte de la Torah, depuis 2000 ans, les rabbins lisent et relisent éternellement la Torah en replaçant des nouveaux espaces et en replaçant les points, les virgules et les voyelles. Ce qui fait des transformations de possibilités de sens. Et plus on relit un texte, plus on peut transformer son sens. Il me semble que la démocratie est exactement au même point que cette lecture, on va dire, biblique. C'est-à-dire qu'il faut l'améliorer, il faut transformer les textes, il faut peut-être rajouter des points, des virgules, des mots, des articles entiers et arriver à toujours réécrire ces textes. Mais rendre ce texte presque indéchiffrable, est-ce que c'est insister aussi sur l'aspect utopique, réalisable de cette déclaration des droits de l'homme, ou c'est peut-être ralentir également la lecture pour mieux intérioriser le texte? Mais c'est les deux à la fois, hein. C'est vraiment les deux à la fois. L'idée, c'est d'abord de montrer que ce sont juste des lettres. Avant de créer un langage, des mots, il y a des lettres. Il faut déjà fabriquer le langage. Et puis dans le langage, en s'approchant, en regardant, c'est-à-dire qu'avec un travail dans le langage, on arrive à finalement déchiffrer un mot qui amène à l'ensemble du texte. Donc ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de créer une difficulté d'approche esthétique, on va dire, pour créer un intérêt et véritablement un désir de vouloir comprendre ce texte. Ça vous a rendu la lecture difficile? Oui, déjà, je suis pas bonne, je suis pas une bonne lumière. Mais je pense que d'un autre côté, ça attire la curiosité, parce que quand vous voyez ça, enfin, je sais pas, quelqu'un, on cherche à comprendre quand même, on va pas regarder des lettres comme ça. Je vous dis, l'autre jour, j'ai essayé de comprendre, j'ai pas eu trop de temps. Aujourd'hui, je comprends. Je pense que travailler sur disons la continuité de ce texte dans le temps et retravailler le texte est aussi très très important. Donc pour le moment, je suis en train de travailler avec des gens défavorisés qui travaillent eux-mêmes sur le texte et sur la signification de ce texte, leur signification. Alors c'est le texte de la Déclaration des droits de l'homme de 1793, on comprend rien parce qu'ils n'ont pas mis d'espace entre les mots. Hein? Vous voyez, là, si on sépare les lettres, là, là, là et là, ça redevient des mots. Tu vois, le premier mot, il est un peu caché. Voyez, en fait, il n'est pas entier parce qu'il y a la frise bleue, là, ça doit être fondamental. Tu peux essayer de lire, vas-y. Fondamentale. Oui. Elle doit favoriser la compréhension, la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et les groupes. Voilà. Mais pourquoi les Français font des choses comme ça? Ils s'en maboulent. La Déclaration des droits de l'homme, c'est bien ça qui commence en disant que tous les hommes sont égaux.
Ah oui, oui. Bah tiens, c'est écrit là, tu vois. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Eh ouais. Alors, comme ça dit que les hommes sont égaux, on fait tout pour que personne ne puisse le lire. C'est ça l'égalité.